C'est un des leaders en Europe de la conception et de l'assemblage de cellules frigorifiques pour les transporteurs. La société Lamberet dispose de 3 sites en France et un autre en Allemagne. L'un des sites de production se trouve à Sarreguemines. Le sous-préfet de l'arrondissement, Wassim Kamel, est allé découvrir cet acteur économique local. Et j'étais à milieu de douter que le leader français, l'un des principaux producteurs européens en matière de caissons frigorifiques, avait une partie de lui à Sarreguemines. J'ai vu la qualité et le travail fait par une cinquantaine d'agents avec des équipes très soudées. La gamme proposée par l'entreprise est très étendue, allant du vélo triporteur jusqu'au conteneur maritime, en passant par la semi-remorque, avec des volumes allant de 1 à 100 mètres cubes. La conception des cellules est très pointue. On imagine quand on voit une cellule frigorifique, une cellule blanche très simple, mais au final, c'est quelque chose de très complexe où on va venir répondre à toutes les spécificités que le client peut demander. C'est une technologie qui est perpétuelle en développement, donc du coup actuellement on innove tout le temps. On vient d'être récompensé à Solutran sur la mousse HPI, donc la haute performance isolante. Le site de Sarreguemines emploie 49 personnes, dont 6 intérimaires. Il a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros en 2025. Des investissements ont été réalisés pour améliorer la sécurité et l'environnement de travail des salariés, notamment par rapport aux matières utilisées. On a mis en place cet investissement de 700 000 euros qui a démarré en mars 2025. On a mis en place dans les 2 ateliers principaux de l'usine, en menuiserie et en stratification, un système qui permet de renouveler l'environnement, le volume d'air de ces ateliers-là, 5 à 6 fois par heure. La structure sur Sarreguemines existe telle quelle depuis 25 ans. Dans ses projets, elle souhaite encore plus développer sa production de caisses frigorifiques en kit. Elle s'est entourée d'un réseau de partenaires qui peut assembler les kits sur les lieux de livraison. Actuellement, 90% de la production est exportée vers l'Europe de l'Est. Marina Viotti, mezzo-soprano récompensée aux Grammy Awards après sa prestation remarquée lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, a fait cette semaine son retour en Moselle où elle a grandi et construit une partie de son parcours. Pour moi, Forbach, j'ai fait tout mon cursus musical théorique déjà, donc tout le solfège, l'éducation musicale. J'ai fait de la flûte traversière ici, je voulais être chanteuse et c'était l'instrument le plus proche de la voix. Mes parents m'avaient recommandé de faire ça avec Madame Bruyère. Et après, je suis partie au Luxembourg finir cette formation de flûtiste. J'ai fait partie d'une chorale, j'ai fait même un peu de danse, un grand échec à ce niveau-là. Et voilà, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai fait partie de l'harmonie de Forbach pendant plusieurs années. Pendant que j'étais à l'harmonie de Forbach, mon collègue corniste m'avait emmené voir un concert de métal symphonique. Ça m'avait trop donné envie. Je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire, être sur scène, comme ça, haranguer la foule, chanter avec le public. Et finalement, j'ai recommencé le chant, mais cette fois le chant lyrique, et j'avais 25 ans. Ça a donné tout de suite à ma carrière et à ma personnalité un côté très crossover, très hybride, que j'utilise encore aujourd'hui, qui m'a vraiment suivi tout mon parcours. Lundi soir, à son arrivée, Marina Viotti a visité avec émotion son ancienne maison familiale, reprise en 2011 par l'association Moisson Nouvelle et transformée en maison d'enfants à caractère social, qui accueille aujourd'hui 23 jeunes accompagnés dans leur quotidien et leur parcours éducatif. C'est beaucoup d'émotions pour moi parce que ça fait 20 ans que je ne suis pas revenue dans cette maison. Et quand je l'ai quittée, c'était dans des circonstances vraiment très tristes. Et du coup, d'arriver là, j'avais peur d'être un peu mélancolique, mais finalement, c'est beaucoup de joie parce que c'est des enfants, parce qu'il y a du bruit, il y a du rire, il y a du bazar, on sent la bonne cuisine. Et tout ça, tout de suite, ça me met en fait en joie. Et de savoir à quoi sert cette maison aussi, c'est un baume au cœur en fait, parce que c'est tellement important que ça existe. On était vraiment dans un cocon ici et j'ai que des super souvenirs, donc je pense que cette maison elle a des super bonnes vibes familiales, d'amour, d'encouragement à l'avenir. Après cette escale dans son ancienne maison, Marina Viotti s'est rendue mardi matin au Conservatoire de musique de Forbach avant d'y animer une masterclass le lendemain. Elle a également dédicacé une affiche à son effigie qui accueillera désormais les jeunes élèves comme une source d'inspiration. Le soir même, Marina Viotti a présenté son spectacle About Last Night au théâtre Le Carreau. La mezzo-soprano en dévoile le synopsis et les intentions artistiques. C'est un spectacle que j'ai créé qui s'appelle About Last Night.
C'est une jeune fille qui se réveille, une jeune femme, après avoir un peu trop bu. C'est un texte de William Bolcom qui s'appelle Toothbrush Time. Ça, c'est l'ouverture du concert. C'est un peu du cabaret. Et elle est avec un mec qui est dans son appart, et puis qui est très à l'aise, qui se fait une omelette, qui va dans sa salle de bain, qui utilise sa brosse à dents. Et elle se dit, mais comment j'en suis arrivée là, en fait? Ça pourrait être mon histoire, ça pourrait être l'histoire de n'importe qui. C'est tout le parcours amoureux d'une jeune femme jusqu'au moment où elle rencontre la bonne personne. Et donc, ça me permet d'explorer et l'opéra, l'opérette, le jazz, la chanson, un peu tous les styles, toujours en racontant avec ce fil rouge. Donc, c'est un peu un one-woman show, mais sous forme de chant. Moi, j'aime bien parce que ça permet que ce soit très accessible à tout le monde. Les gens qui auraient peut-être peur d'un récital full musique classique d'opéra parce qu'ils connaissent pas, là, ils ont du Jacques Brel, ils ont de la chanson espagnole, ils ont des standards de jazz. Et pour ceux qui, au contraire, viennent vraiment pour la partie classique, ils ont toute une moitié il y a Carmen, il y a du Rossini, il y a beaucoup de chants classiques. Et en fait, finalement, ça montre que, alors sur scène, je suis aussi accompagnée de piano, contrebasse et saxophone, 3 artistes incroyables, qui donnent justement un peu d'autres couleurs et qui sont aussi un peu mes partenaires de scène, qui sont jamais, c'est pas je joue et je m'en vais, ils sont toujours là, ou alors ils sont au bar, ou alors ils sont avec moi. Et ça permet, je pense, de vraiment parcourir un peu tous ces styles sans vraiment s'en rendre compte. Dans le public, je pense que la grande moitié, en tout cas, du public, c'est des gens que je connais. C'est des gens qui m'ont accompagnée dans une partie de ma vie qui était une partie très heureuse où voilà, mon enfance, mon adolescence, c'est quand même les moments importants dans une vie. Et je sais que ça fait quelque chose quand on joue devant des gens qu'on connaît. C'est très différent quand on est devant un public qu'on connaît pas. Et là, du coup, il y a forcément tout de suite une complicité. C'est des gens qui m'ont vu grandir, c'est des gens qui m'ont connue avant tout ça. Un retour chargé de sens pour Marina Viotti, qui a retrouvé en Moselle une part de son histoire, tout en affirmant la singularité de son parcours artistique. Sur la scène du Carreau, devant une salle comble, l'émotion du retour se mêle à l'exigence musicale, saluée par le public mosellan. Bonjour à toutes et à tous. La formation est un enjeu majeur et actuel sur notre territoire. Le Greta CFA de Lorraine-Est accompagne chaque année plusieurs milliers de personnes dans de nombreux secteurs d'activité et 2 nouveaux visages sont à la tête de la structure. Christine Jabouin, présidente, et Arnaud Dubois, chef d'établissement support. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez donc pris vos fonctions en septembre 2025. Alors, un Greta, c'est un groupement d'établissements. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer dans un premier temps quelle est la mission première de cette structure ? Non, vas-y. Je te laisse donc, la mission première, c'est la formation. Alors, souvent, les Gretas sont connus pour la formation continue, dans le cadre de reconversion ou former des personnes demandeuses d'emploi. Mais on a aussi un volet sur les bilans de compétences et accompagner des personnes qui souhaitent passer les diplômes par la VAE. Et une part importante actuellement, c'est la formation par apprentissage dans le cadre de notre CFA qui est rattaché. On n'est plus uniquement un Greta, on a un Greta CFA. Donc on accueille des apprentis soit en groupe dédié, donc en groupe total, soit au sein de classes qui sont dans nos adhérents. Ok, donc c'est vraiment très large. Chaque année, le Greta accueille environ 4500 personnes. Qui sont les différents publics que vous accompagnez ? Alors les différents publics, comme le disait mon collègue, en fait c'est tout public, c'est-à-dire du plus jeune je dirais au plus âgé. Alors sachant que ça peut être le collégien qui sort et qui veut se former et se qualifier. Ça peut être le salarié qui à un moment donné veut monter en compétences. Ça peut être quelqu'un qui veut à un moment donné se reconvertir pour différentes raisons, professionnelles ou personnelles. Et puis les personnes qui à un moment donné ont besoin de compétences peut-être personnelles au départ pour un bien-être par rapport à leur vie actuelle ou future. Donc on touche vraiment l'ensemble de la population et on répond au Greta CFA Lorraine-Est à cette volonté qui est une volonté institutionnelle de la formation tout au long de la vie.
Et donc là, on le voit, hein, la palette est vraiment très large. Ça va du CAP à la licence. Il y a des formations qui sont qualifiantes, d'autres non. Quels sont les secteurs qui sont les plus demandés ? Alors au départ, les secteurs les plus demandés, je dirais, c'est souvent le tertiaire, parce que c'est le plus connu. Mais c'est vrai que régulièrement maintenant, on développe et on annonce d'ailleurs les formations futures, puisqu'on est vraiment en contact direct avec toutes les entreprises. Et notre but est vraiment de répondre à leurs besoins. Donc l'industrie est en train de se développer, le tertiaire se développe. Bien évidemment, on aide aussi les personnes qui sont arrivées en France, donc par l'intermédiaire du FLE. Donc il y a cette insertion qui est une volonté aussi importante. Donc on est sur tous les métiers en tension, tous les métiers qui sont en train de se développer et on s'interroge même sur les métiers d'avenir dès maintenant, puisque par exemple on a des formations au niveau de l'intelligence artificielle qui sont en train de se développer. Donc voilà, on est sur tous les secteurs, mais vraiment notre but c'est d'être en lien direct avec les besoins des entreprises. Oui, justement pour proposer des formations et qu'il y ait quelque chose après de l'emploi véritablement par la suite. C'est-à-dire que quand on ouvre la formation, on se pose aussi la question de l'employabilité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une demande locale de la part des entreprises sur le territoire du Greta Lorraine Est, on ne va pas ouvrir. L'objectif, c'est quand même que la personne qui vient chez nous, derrière, on puisse l'accompagner. Il y a des modules d'accompagnement vers l'emploi. Et l'objectif, c'est vraiment qu'il soit dans l'emploi. Effectivement, les métiers de l'industrie sont une part importante où il y a de l'emploi. Ce ne sont pas obligatoirement les plus valorisés ou ceux qui intéressent le plus, que ce soit les jeunes ou les personnes qui sont en reconversion, mais c'est là qu'il y a un vrai gisement d'emploi et effectivement on répond aux demandes et les entreprises reviennent vers nous pour nous dire voilà, on a besoin de tel type de formation, effectivement soit qualifiante, soit diplômante, ou répondre à un besoin spécifique sur des certifications particulières. Et un point supplémentaire, c'est aussi par exemple sur l'industrie, c'est vraiment de montrer aux gens que l'industrie n'est plus du tout ce que les gens en ont comme stéréotype. C'est que vraiment, voilà, il y a une évolution énorme au niveau technologique, la féminisation des métiers est quand même présente. Et le Greta a cette force aussi de pouvoir montrer aux gens la palette, je dirais, très très diverse au niveau de l'industrie comme dans tout secteur. Et comment ça se passe un petit peu dans les coulisses quand il y a des nouvelles demandes de formation, notamment par rapport à l'intelligence artificielle? J'imagine qu'il faut former des gens pour former ensuite les autres personnes. Alors on a quand même, voilà, on est un groupement d'établissements, donc déjà au sein de tous ces établissements, il peut y avoir déjà des compétences qui sont déjà développées, qui sont reconnues. Donc on va chercher à la source déjà, et puis de là, on forme nos formateurs pour qu'ils deviennent eux-mêmes experts, et que de là, ils puissent former ensuite les gens qui viennent nous solliciter pour ce genre de formation. Donc il y a vraiment une auto-formation qui se fait, et sinon par l'intermédiaire de l'éducation nationale, on a aussi des experts qui peuvent venir du territoire ou même du national pour nous aider justement à avoir cette expertise et pouvoir dispenser après des formations de qualité. Et il y a aussi des formations qui sont proposées au sein même des entreprises, c'est un modèle qui est de plus en plus demandé ? Oui, alors là, on répond vraiment aux demandes des entreprises, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous contacter sur des modules spécifiques, alors qu'ils peuvent être des modules courts ou des modules plus longs, pas obligatoirement pour obtenir un diplôme de leur personnel, mais vraiment, ça peut être lié à la sécurité incendie, ça peut être à la sécurité de l'hygiène alimentaire, ça peut être des habilitations électriques, de travail en hauteur, ou des choses un peu plus spécifiques, voilà, une adaptation par rapport à des évolutions des métiers. Les métiers évoluent énormément actuellement, ça va très très vite, rien que sur l'IA, il y a un an on n'en parlait quasiment pas et maintenant je crois qu'on ne peut pas faire une interview, une rencontre avec quelqu'un ou rencontrer des enseignants sans parler de l'IA, ça va très très vite et effectivement notre rôle c'est aussi de se mettre en adéquation avec cette évolution, mais on répond aux besoins des entreprises qui peuvent nous contacter et, dans les établissements scolaires ou au Greta. En fait, on a maintenant ce qu'on appelle un bureau des entreprises, qui est un lieu où on a l'ensemble des interlocuteurs où les entreprises peuvent rencontrer. Donc c'est un vrai axe de progrès où on tisse vraiment des liens entre l'école et l'entreprise. Avant on était à côté, maintenant on est ensemble et on travaille ensemble pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Il y a même, on a une force d'ailleurs parce qu'on a été parmi les premiers à faire directement des formations en interne dans les entreprises qui parfois voulaient former les personnels mais avaient toujours cet antagonisme entre la production
et le planning de formation. Et nous, on vient en soutien avec eux pour organiser justement cette planification et cette formation et pour pouvoir faire une expertise justement des qualifications supplémentaires ou des diplômes sur lesquels ils peuvent aller. Et cette structuration-là, on est en train aussi de la développer avec les entreprises et aussi les plateaux techniques, puisque maintenant, il y a des formations où le Greta ne va pas forcément investir directement, mais on est vraiment en rapport direct avec les entreprises et on va former, par exemple, nos apprentis ou des salariés directement dans les entreprises elles-mêmes pour pouvoir vraiment être au contact des technicités qui sont dans leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est une plus-value énorme, pour chacun d'ailleurs. Et donc Christine Jabouin, vous êtes la nouvelle présidente donc, du Greta CFA de Lorraine Est. Quelles sont vos ambitions justement pour ce Greta ? Alors l'ambition, c'est vraiment déjà, de montrer la richesse, voilà, de montrer que nous ne sommes plus uniquement tournés vers la reconversion ou les adultes, ce qui est un point très important, mais voilà, qu'il y a tout ce panel-là de la jeunesse jusqu'aux plus âgés. Montrer aussi qu'il y a un réel développement qui va dans tous les secteurs et qu'on est vraiment, déjà, je dirais, on est tous de l'éducation nationale. Donc, on est tous des pédagogues. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à montrer, à faire savoir. On est vraiment au cœur de nos métiers quand on est dans la formation et quand on accompagne les gens dans l'insertion ou autre. C'est notre cœur de métier, de les faire progresser et de les emmener vers l'employabilité. Et c'est vraiment de répondre aux besoins des entreprises, aux besoins du territoire local pour que chacun y trouve sa place et puisse avoir un emploi d'un côté, mais aussi une place dans la société. Donc vous êtes tous les deux des chefs d'établissement, notamment Arnaud Dubois, vous êtes le proviseur du lycée Henri Nominé de Sarreguemines, l'un des établissements partenaires et même le siège du Greta. Est-ce que cette double casquette vous permet justement de comprendre mieux les jeunes qui peuvent parfois être en décrochage scolaire et pour mieux les accompagner ensuite ? Effectivement, le lycée Nominé est le siège, mais même si le lycée n'était pas le siège, effectivement, la force du Greta et de nos lycées adhérents, c'est d'avoir des jeunes qu'on connaît. Et effectivement, quand ils sont en apprenti, on peut les rebasculer si à un moment il y a une difficulté avec l'entreprise ou les modalités de formation ne sont pas les bonnes, on peut rebasculer en scolaire. Donc c'est une force du Greta Lorraine Est de pouvoir s'appuyer sur ses adhérents. L'objectif, effectivement, c'est que tout jeune, à un moment, ait un diplôme. Le plus rapidement possible et surtout qu'il ait un emploi à l'issue. Effectivement, c'est plus simple d'avoir un jeune entre les mains que d'aller le rechercher quand il est en décrochage, on ne sait pas trop où il est et c'est beaucoup de temps et d'énergie alors que c'est vraiment une force sur le décrochage qu'on puisse accompagner les jeunes et les avoir sur ces deux entités qui sont proches. On est vraiment dans la sécurisation des parcours. Et c'est vrai qu'un jeune qui va d'abord vouloir passer par l'apprentissage, mais qui n'a pas la maturité, va pouvoir revenir dans nos établissements en formation initiale, donc en tant que lycéen, et peut-être l'année d'après d'ailleurs, lorsque cette maturité-là sera effective, repartir de nouveau dans l'apprentissage, parce que là, il aura mieux compris le monde de l'entreprise, les besoins, les compétences psychosociales qu'il faut développer. Donc on a une sécurisation, et dans nos établissements, c'est vrai que ce décrochage là est beaucoup moins présent et moins prégnant que dans d'autres établissements qui n'ont pas justement cette possibilité, cette flexibilité, je dirais, de prendre en compte les élèves avec leur évolution ou les jeunes d'une façon générale. Et je vais juste compléter, actuellement les jeunes sont en pleine réflexion, surtout les classes terminales, sur les poursuites d'études. Oui, on est en plein dans Parcoursup. Oui. On est en plein dans Parcoursup et que souvent les jeunes ne sont pas tous pris ou se posent des questions. Et c'est vrai qu'au mois de septembre, c'est un des axes sur lesquels on est en train de travailler, c'est de rencontrer tous les jeunes qui n'ont pas de solution, qui sont rattachés dans les établissements, pour pouvoir leur proposer un parcours via souvent l'apprentissage ou le scolaire pour pouvoir éviter qu'ils restent chez eux. Il y a 1,4 million de jeunes entre 19 et 25 ans qui sont ni en formation ni en études. Donc, ce qui est une grosse proportion. Donc, tous ces jeunes-là, il faut quand même qu'on puisse les aiguiller. Alors ça, c'est au niveau national. Heureusement que c'est pas qu'au niveau local, parce qu'autrement, on aurait un très gros travail, ce qui serait très bien pour notre Greta. Mais voilà. Mais effectivement, l'objectif, c'est que tous les jeunes qui, là, actuellement, se posent des questions sur l'orientation, certains ne vont rien avoir, et comment on peut les accompagner, aussi bien d'une manière scolaire, mais également via la partie CFA,
du Greta, parce que c'est plutôt cette partie-là vers laquelle on va les diriger. Et donc on l'a bien compris, hein, le siège est à Sarreguemines, mais le Greta fonctionne sur plusieurs plateaux techniques. Il y a notamment 17 établissements en Moselle-Est. Comment fonctionne justement ce réseau au quotidien ? Alors au quotidien déjà, bien évidemment, hein, nous deux, nous sommes quand même à la direction, donc on fait vivre c'est ce réseau qui est quand même très dynamique. D'autre part, on a quand même des structurations par l'intermédiaire de l'éducation nationale. On a quand même des regroupements par bassin, avec des réunions déjà qui se font au niveau du bassin. On a aussi une autre instance au niveau de l'éducation nationale qui s'appelle les comités locaux d'école-entreprise, qui permettent aussi, là encore, de faire du lien. Et c'est vrai qu'on est tout le temps en interaction dynamique les uns par rapport aux autres pour voir quel est le lieu, la pertinence de développer telle ou telle formation sur tel ou tel lycée. Alors c'est souvent des lycées, mais parfois, par exemple sur du FLE, on fait appel à nos partenaires, les collèges, qui acceptent de nous mettre à disposition donc des salles pour justement pouvoir recevoir des habitants qui auraient un petit peu des problèmes de mobilité et qui à ce moment-là acceptent de venir dans ces formations pour les aider à s'insérer davantage. Donc on est vraiment 17 lycées, mais il y a aussi des collèges et l'interaction est de tout instant. Et bon, on est quand même dans une région où on se connaît tous et on se connaît tous très bien. Donc le réseau vit et est pertinent et fort à ce niveau-là. Et pour l'animer et être au plus près, en fait, on dispose de personnel qui sont les conseillers en formation professionnelle, qui sont sur un territoire et qui sont chacun rattachés sur un ou plusieurs établissements. Donc c'est aussi eux qui vont vers les entreprises, qui font le développement. Voilà, donc c'est la cheville ouvrière du fonctionnement, du bon fonctionnement du réseau. Donc on s'appuie aussi sur eux. Et après, effectivement, au niveau du pilotage, on est une équipe de direction où dedans on est 5 et on se voit très régulièrement pour trouver des axes de développement, des axes d'amélioration. Voilà, on est une équipe, on n'est pas que deux. On a toute une équipe derrière nous. Et il y a justement cette nouveauté-là qui est, là encore, pour répondre aux besoins des entreprises, comme le disait mon collègue, c'est ce fameux bureau des entreprises qui va devenir progressivement, et on le souhaite ardemment, le guichet unique pour les entreprises. Dès qu'elles auront une problématique, une question, à ce moment-là, le but, c'est de rentrer dans ces bureaux des entreprises qui seront principalement localisés dans des lycées professionnels ou des lycées généraux et technologiques, la partie technologique étant importante, où là, il va y avoir cette structuration de gens qui sont des experts, à savoir d'un côté, donc, en effet, nos conseillers en formation professionnelle, il y a des responsables du bureau des entreprises qui font déjà du lien entre les deux, il y a ce qu'on appelait avant des chefs de travaux, nos DDFPT, qui s'occupent vraiment de l'enseignement professionnel et qui gèrent les plateaux techniques. Donc on a tout un staff, je dirais, autour de nous, avec des experts qui sont prêts à se mobiliser les uns par rapport aux autres dans le réseau, donc, pour justement mettre en place des formations dynamiques et qui soient pertinentes par rapport à ces besoins d'entreprise où ce guichet unique, on l'espère sincèrement, va répondre à leurs besoins. Alors en ce moment, il y a des portes ouvertes qui sont justement organisées sur les différents sites, notamment à Sarreguemines et à Bitche. À qui est-ce qu'elles s'adressent ? Tout le monde. C'est-à-dire aussi bien aux collégiens qui vont à un moment donné se poser la question que fais-je l'année prochaine. Ça peut être aussi donc certains élèves qui sont en seconde ou en première et qui se cherchent, qui n'ont pas vraiment trouvé de place forcément, parfois dans la voie générale, pour leur dire qu'il y a des voies technologiques qui existent, il y a des voies professionnelles qui offrent des places avec des poursuites d'études, parce que ça aussi c'est pas forcément connu. Les baccalauréats professionnels amènent aussi à des études supérieures, dans notre Greta ou en formation initiale d'ailleurs. Et puis les parents, on se rend compte que par l'intermédiaire aussi des portes ouvertes, les parents justement qui s'interrogent sur leurs compétences, vouloir peut-être valoriser des compétences qu'ils ont pu avoir dans l'entreprise ou se reconvertir, ils nous posent des questions au moment-là et bien évidemment on est là pour y répondre par l'intermédiaire de nos établissements scolaires et du Greta. Et si les téléspectateurs sont intéressés, toutes les dates sont à retrouver sur le site justement du Greta de Lorraine-Est à l'adresse qui s'affiche. Concrètement, pour expliquer un petit peu quand une personne pousse les portes d'un établissement du Greta CFA, comment est-ce que ça se passe quand il est accueilli la première fois ? Il y a des entretiens, comment est-ce qu'il est guidé ensuite ? Alors il y a des entretiens en effet, puisque par l'intermédiaire de nos conseillers en formation professionnelle qui ont l'habitude, d'abord le but c'est vraiment de comprendre la personne, de comprendre ses besoins,
ces attentes qui parfois sont difficiles à être verbalisées. Chacun a des envies, mais c'est pas forcément tout de suite. On ne pose pas une porte en disant je veux telle formation. C'est voilà, je me sens pas bien ou j'ai besoin de ceci. Donc la première chose, c'est d'arriver à faire émerger en fait des sources de formation par rapport à leurs besoins. Ça, c'est la première des choses. Et parfois, les gens, ou bien ils sont directement orientés vers une formation qualifiante ou professionnelle avec des compétences, ou parfois ils ont besoin d'abord de passer par des intermédiaires avec ces bilans de compétences qui vont pouvoir faire déjà un petit peu, je dirais, le diagnostic de leurs forces. Parce que souvent, ces gens-là n'ont pas toujours conscience qu'ils ont des forces obligatoirement en eux. Donc le but, c'est aussi de les valoriser à ce niveau-là et de leur dire que, par l'intermédiaire des bilans de compétences, on va pouvoir leur proposer telle ou telle formation, de telle ou telle façon, avec des modules courts ou des modules plus longs, avec un système d'apprentissage, un système de retourner dans le lycée ou d'aller dans les entreprises. Donc il y a vraiment une expertise et une écoute des gens. Je pense que là aussi, on est des pédagogues, donc notre force, elle est là aussi, c'est d'accompagner la personne. Oui, et pour compléter, toute personne qui contacte le Greta, obligatoirement, aura un entretien. Alors, quels que soient les canaux de communication, que ce soit via les réseaux sociaux, en directement au siège, par un appel, par un email, ou directement dans les établissements, il y aura toujours un interlocuteur qui va le recevoir dans un premier temps pour le diriger vers la bonne personne pour une prise en charge de qualité. Et pour quelqu'un qui aurait la volonté de se reconvertir et de reprendre une formation, mais qui n'oserait pas, peut-être par peur de se lancer, quel est le message que vous voudriez lui faire passer ? Il faut oser. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester sur des interrogations ou parfois des échecs ou des regrets. Je pense que toute personne a droit à un moment donné à tenter des choses. Là aussi, l'Éducation nationale a fait énormément de choses pour que les gens savent qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit de vouloir tenter des choses, tant au niveau de nos lycéens ou nos apprentis que des personnes plus âgées qui veulent se reconvertir. Et donc, moi, je pense que sincèrement, le message, c'est oser. On est là pour vous aider. Tout à fait. Et effectivement, des fois, les gens ont une appréhension de se dire « je retourne au lycée », parce que effectivement, les Greta sont souvent implantés dans les lycées et qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, quel que soit leur cursus scolaire et leur vécu avec l'éducation nationale. On est là pour accompagner toutes les personnes qui passent, qui souhaitent se reconvertir, qui souhaitent changer de voie ou qui cherchent, qui se posent des questions sur un nouveau métier, des choses comme ça. On est là et on les accueille toujours les bras ouverts et avec bienveillance, effectivement, comme l'a dit Madame Jabouin. Il faut oser, il faut aller de l'avant et c'est ça le plus important. Il ne faut pas oublier qu'ils sont une force. Par exemple, nous, dans nos établissements, ils peuvent être parfois en classe avec des lycéens, des apprentis, et eux-mêmes, et ils ont cette force quand même d'avoir déjà un vécu professionnel et personnel, et parfois c'est des gens sur qui on peut aussi s'appuyer pour avoir cette expérience-là de la vie et pouvoir former les plus jeunes. Donc ils ont vraiment un potentiel qui est hyper intéressant au sein d'une classe, s'ils sont vraiment prêts. Je pense que voilà, le terme vraiment de leur dire osez, nous on vous accompagne, je pense que ça résume bien. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Et très bonne journée à tous. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, le ciel sera bien nuageux demain matin avec des brumes qui vont se dissiper peu à peu. En deuxième partie de journée, les éclaircies prendront le relais. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Eugénies et il fera jour de 7h57 à 17h41. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end.
Ce mois-ci dans Hop là, je vous propose une émission un peu différente. Partez avec moi à la découverte du 16e bataillon de chasseurs à pied à Beach. Le capitaine Clément nous présentera un régiment ancré dans le territoire, moderne, engagé et dont les soldats s'entraînent chaque jour pour être prêts à intervenir partout où la France en a besoin. Rendez-vous ce samedi, midi, sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans l'Info Expresso, on va plonger ensemble dans les coulisses des reportages que vous avez pu découvrir cette semaine sur Mosaïque Cristal. L'équipe a filmé l'intégralité de la première Kapenzensung de la société carnavalesque de Sarreguemines à l'Hôtel de Ville. On en a diffusé un court extrait cette semaine. Vous pourrez découvrir leur spectacle sur le thème des années 80 en intégralité les 28 et 29 mars sur notre chaîne. Pour cela, un important dispositif a été mis en place par les équipes de Mosaïque Cristal. Le car régie a été déployé ainsi que 4 caméras, une captation qui a mobilisé 7 personnes pour vous permettre de profiter du spectacle. Oui, bonsoir, moi c'est Christiane. Christiane, enchantée. Du Val de Sarre. Et c'est là où il y a tous les villages qui se terminent en 1. En 1 ou en 2 En 1. En 1. Rémelfin, Zétain, Sarasmin, Vitrin. Voilà, que des 1. Jamais des 2. Bon. Encore un peu de patience pour découvrir la Kapenzensung 2026 sur vos écrans. La société carnavalesque va encore se produire 2 fois, ce samedi à Sarreguemines et le 21 février pour la première Kapenzensung décentralisée à Rohrbach-les-Beach. Qu'est-ce qui se passe derrière la scène? Vous avez pu découvrir les coulisses d'un concert, celui de Lisa Dan à Woustviller. Un reportage à ne pas manquer car il est différent des reportages habituellement réalisés lors des concerts qui se focalisent uniquement sur le spectacle. Cette fois, notre journaliste Dimitri Klaus a pu suivre la chanteuse sarregueminoise tout au long de la journée, ce qui a permis de capter des moments uniques. Il y a du monde à mort sur le parking, Lisa. Non, c'est pas vrai. Non, sérieux, il y a du monde. Ouais, bah déjà tout le parking de base il est rempli, tout le souterrain il est rempli, Non, et sérieux. le truc devant la salle est rempli. Déjà, mais il est quelle heure? Arrête, tu me stresses encore plus. Imagine, je chante mal et en plus j'ai une coupe dégueulasse. Ah, je me suis brûlée. Alors, comment je me sens? Bah, j'ai presque envie d'annuler, tellement que je suis stressée. Non, je plaisante. Non, attends, je peux pas dire ça. Mais brûle pas. J'ai peur. Je vais arriver sur scène avec le crâne tout brûlé. Et encore un grand merci à Lisa Dan de nous avoir permis de la suivre dans les coulisses de son concert exceptionnel dans sa commune d'origine. Elle s'est montrée très accessible. Le reportage complet est à retrouver en replay sur notre site internet. Et demain, ne manquez pas notre nouveau numéro de Hop là au 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. Marie-Philippe et Thibaut Desmerlet ont passé une journée auprès des militaires. Une expérience inédite où ils ont pu notamment monter à bord d'un VBCI, un véhicule blindé, et suivre une séance de tir qui a pas mal surpris notre équipe qui a sursauté à plusieurs reprises. Ce numéro sera donc à retrouver demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Et c'est le moment de la question de la semaine pour vous faire emporter un ticket pour les Cinéma Forum de Sarreguemines. Quel est le thème de la société carnavalesque de Sarreguemines cette année? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires de cette publication sur notre page Facebook. Une personne sera tirée au sort. Bonne chance à tous et à la semaine prochaine.